Bonjour frères et sœurs. Ce matin, nous sommes encore dans la joie et nous sommes bénis pour ce moment que le Seigneur nous donne d'écouter encore sa parole après l'avoir adoré en esprit et en vérité. Que la grâce de Dieu soit avec chacun de nous. Et ce matin, je voudrais nous dire une chose. Si je me tais, si tu te tais, tu peux encore ce matin écouter la voix du berger. Amen. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends et ta loi dans mon cœur, toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends et ta loi dans mon cœur, toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme. Oh oui, Seigneur, si je me tais, Seigneur éternel, je pourrais écouter ta voix, Père, car ta voix est divine, elle est spirituelle. Seigneur, elle n'est pas forcément entendue par les oreilles du corps, ô Dieu, mais elle est entendue par notre esprit qui en nous soupire après toi. Et tu as dit dans ta parole, ô Dieu, que l'heure vient et elle est déjà venue où les morts, même ceux qui sont morts à l'intérieur d'eux-mêmes, Seigneur, entendront la voix du Fils de Dieu, parce que la voix du Fils de Dieu est puissante et efficace, parce que la voix du Fils de Dieu transcende le pouvoir de la mort, et ceux qui vont entendre cette voix recevront la vie et la vie en abondance. Ce matin, Seigneur Dieu de gloire, nous te prions, ô Dieu, que tu fasses entrer la voix du Fils de Dieu dans nos cœurs, dans notre esprit, en nous, ô Dieu, et que la vie qui est dans ta parole, Seigneur de gloire, se produise et jaillisse en nous ce matin encore, afin que nous puissions encore, ô Dieu, avoir en toi une joie parfaite, selon que tu as dit, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Nous sommes à toi, Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous fais. Toi, Dieu, nous parler, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Au nom de Jésus, nous acceptons ta parole, Seigneur. Instruis-nous pour la gloire de ton nom. Amen. Frères et sœurs, nous allons lire la parole de Dieu
dans l'évangile de Luc, au chapitre 15. Nous allons lire tout le chapitre. Luc, chapitre 15. Je vais lire dans la version du Semeur. Luc, chapitre 15. Pour ceux qui ont leur Bible, prière de l'ouvrir. Alors la parole de Dieu dit, « Les collecteurs d'impôts et autres pécheurs notoires se pressaient tous autour de Jésus, avides d'écouter ses paroles. Les pharisiens et les spécialistes de la loi s'en indignaient et disaient, « Cet individu fréquente des pécheurs notoires et s'attable avec eux. » Alors Jésus leur répondit par cette parabole, « Si l'un de vous possède 100 brebis et que l'une d'elles vienne à se perdre, n'abandonnera-t-il pas les 99 autres au pâturage pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée? Et quand il l'a retrouvée, avec quelle joie il la charge sur ses épaules pour la ramener. Aussitôt, rentré chez lui, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Venez partager ma joie, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Je vous assure qu'il en est de même au ciel. Il y a plus de joie pour un seul pécheur qui change de vie que pour 99 justes qui n'en ont pas besoin. Ou bien, supposez qu'une femme ait 10 pièces d'argent et qu'elle en perde une. Ne s'empressera-t-elle pas d'allumer une lampe, de balayer sa maison et de chercher soigneusement dans tous les recoins jusqu'à ce qu'elle ait retrouvé sa pièce? Et quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. » De même, je vous le déclare, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui change de vie. Puis il poursuivit, « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune lui dit, « Mon père, donne-moi ma part d'héritage qui doit me revenir un jour. » Le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là et il commença à manquer du nécessaire. Alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit, « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent. Alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route. J'irai trouver mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui.
Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir. Car voici, mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. Sur le chemin de retour, quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le garçon lui répondit, « C'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. » Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à rentrer. Mais lui répondit, « Cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et pas une seule fois tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils, qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu tues le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir, puisque ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, puisqu'il était perdu, et voici qu'il est retrouvé. Amen. Prions pour la parole. Seigneur, la parole de Dieu n'est pas comme celle d'un homme. L'homme peut parler avec toutes les menaces possibles. L'homme peut même parler, Dieu de gloire, en brandissant une arme à feu chargée. Mais ce n'est pas pour autant que sa parole est crainte, que sa parole est respectée, que sa parole produit l'effet escompté. Seigneur, mais toi, ta parole, même sans être accompagnée de menaces, Seigneur, elle est comme la pluie qui descend sur la terre. Et naturellement, elle ne peut pas revenir à toi, Dieu de gloire, sans avoir inondé les cœurs, sans avoir arrosé les vies, sans avoir apaisé, Seigneur Dieu de gloire, sans avoir donné, Dieu des armées, la semence au semeur et le pain à celui qui en a besoin. C'est pourquoi ce matin, nous prions que ta parole accomplisse son œuvre dans nos vies, Seigneur éternel. Ô Dieu, comme ces collecteurs d'impôts et ces autres pécheurs notoires qui étaient avides de t'écouter, Seigneur, ce matin, oui, peut-être nous sommes aussi des collecteurs d'impôts, peut-être que nous sommes des pécheurs notoires, mais quand même, Dieu de gloire, nous sommes avides de ta parole. Nous te prions ce matin de nous enseigner, Seigneur, afin que nous soyons, ô Dieu, transformés à ton image. Père, nous ne voulons pas que ce soit un homme qui parle, ô Seigneur éternel. C'est pourquoi, Dieu de gloire, je m'humilie devant toi. Et avec mes frères et sœurs, je te prie, Dieu de gloire, afin que tu puisses tenir assujetti toute activité débordante de l'esprit de l'homme. Que tu puisses tenir assujetti aussi, Dieu de gloire, parmi nous, toute hauteur, tout raisonnement qui s'oppose à la connaissance de Dieu, qui juge la parole au lieu de la recevoir. Seigneur, que tu brises l'incrédulité qui pouvait nous empêcher de recevoir de toi et que tu tiennes toute pensée captive à ton obéissance ce matin. Laisse que ton esprit de gloire se meuve parmi nous. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ce matin, nous n'allons pas interpréter les paraboles que nous venons de lire. Peut-être que plusieurs, sinon la plupart d'entre nous, connaissent déjà ces paraboles. Et peut-être certains se demandent, « Ah, mais ça c'est quelque chose qu'on connaît. » Certains savent déjà ce qui va être dit aujourd'hui et peut-être ne s'attendent pas à quelque chose de nouveau.
Alors, j'aimerais juste nous inviter. Vous savez, rien n'est nouveau pour celui qui ne s'attend pas à quelque chose de nouveau. Mais tout est nouveau pour celui qui s'y attend. Alors, nous allons faire l'effort de faire table rase et de nous disposer afin que le Seigneur puisse nous parler. Amen. Nous allons parler de l'urgence de prêcher la repentance, l'urgence de prêcher Christ. Dans ces paraboles, je ne vais pas les résumer parce qu'on les connaît bien, la Bible dit que les collecteurs d'impôts et toutes sortes de pécheurs notoires étaient avides de venir écouter Jésus. C'est-à-dire des gens qui avaient de la renommée, dans la ville, dans le pays, mais une renommée mauvaise. Ils étaient connus comme de grands prostitués, comme de grands trafiquants de drogue, comme de grands voleurs, des brigands, des débauchés, des gens de mauvaise vie. Et au tout début, ce qui est frappant dans ce passage, c'est que nous voyons des pécheurs, des prostituées, des drogués, des alcooliques, des gens qui font les business cachés, qui abandonnent leurs affaires, qui abandonnent leurs préoccupations et qui viennent s'asseoir pour écouter Jésus. Et en plus avec avidité. Et en y réfléchissant, nous comprenons déjà qu'il devrait se trouver dans les paroles de Jésus quelque chose de différent qu'ils ne recevaient pas dans la drogue, qu'ils ne recevaient pas dans leur prostitution, qu'ils ne recevaient pas dans toutes sortes de vie de débauche qu'ils pouvaient mener, dans le vol d'argent, malgré les richesses qu'ils pouvaient accumuler par leur trafic, par leur vol, par leur mensonge, malgré tous les crimes qu'ils pouvaient commettre pour se sentir bien dans la peau. Mais ils se trouvaient dans la parole de Jésus quelque chose de différent, qu'ils n'avaient pas encore goûté lorsqu'ils étaient de l'autre côté. Alors, quand ils ont entendu Jésus, la Bible dit qu'ils étaient avides de l'entendre. Et ils s'approchaient de lui. Et vous savez quoi? Effectivement, il y a dans les paroles de Jésus quelque chose de plus important, de plus bienfaisant, de différent par rapport aux satisfactions et à la joie que peut nous procurer toute forme de vie que nous pouvons mener dans le but de satisfaire les passions de notre âme. Pourquoi? Parce que quand nous y réfléchissons, ces pécheurs notoires, comme la Bible les désigne, et toute autre vie que nous menons en cachette, ou parfois, vous savez, lorsque le péché nous a dominés, à la fin, il devient notoire parce qu'on ne peut plus le cacher. On ne peut plus s'en débarrasser, mais on ne peut plus le cacher. De toute façon, nous savons que tout le monde sait que c'est ça notre vie. Donc, on n'a plus besoin de se cacher, comme ces gens. Parce qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser. C'est ce qui nous fait du plaisir, en quelque sorte. Toutes ces choses visent en réalité à satisfaire des soifs qui sont en nous, des soifs de notre âme. Les gens prennent les drogues parce qu'il y a une soif en eux. Les gens entrent dans les gangs parce qu'il y a une soif en eux qu'ils n'arrivent pas à contrôler. Et malheureusement, quoi que vous fassiez, en fait, ces soifs de l'âme ne sont pas satiables. On ne peut pas les satisfaire. Elles sont insatiables. C'est comme l'œil de l'homme, comme dit Ecclésiaste, qui ne se fatigue jamais de voir, et l'oreille qui ne se fatigue jamais d'entendre.
C'est comme un creux. Quand vous y versez, ça continue seulement. Impossible de trouver la paix avec ces choses. C'est impossible. Tu peux le pratiquer pendant toute ta vie. Tu seras toujours malheureux et tu mourras malheureux. Parce que c'est comme ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans les paroles de Jésus, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une eau qui peut combler ses soifs. Et cette eau, Jésus l'appelle l'eau vive. L'eau qui donne la vie. Dans l'évangile de Jean, chapitre 4, lorsque Jésus est avec la femme samaritaine, le Seigneur lui dit quelque chose au verset 13. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La parole de Dieu dit, si tu bois l'eau de l'alcool pour te combler, si tu bois l'eau des boîtes de nuit pour te satisfaire, tu auras encore soif. Tu peux aller dans 50 000 boîtes de nuit par nuit, tu ne seras jamais satisfait. Tu peux coucher avec 50 filles par jour, tu auras encore soif. Ce qui tourmente ton âme ne peut pas partir. Tu peux te plonger dans une vie de mensonge. Tu auras encore soif. Celui qui boira de cette eau aura toujours soif. Mais quand tu auras bu l'eau que Jésus te donnera, l'eau que Jésus te donnera ôtera les soifs de ton âme. Et le Seigneur dit que cette eau deviendra en toi une source d'eau vive qui te délivre de toutes tes angoisses, qui te délivre de tous les tourments de ton âme, qui te délivre de tes craintes, qui te délivre de cette vie creuse dans laquelle tu ne trouves pas de satisfaction. Jésus a l'eau de la vie qui peut combler les soifs de nos âmes. Et c'est pour ça que ces gens venaient auprès de lui. Ils recevaient quelque chose dans ses paroles. Mais la question qu'on peut se poser, et que je me suis posée, c'est que si le péché ne peut pas en réalité satisfaire nos besoins, parce que c'est évident, mais pourquoi beaucoup continuent de mener cette vie et n'arrivent pas à s'en débarrasser? Et vous savez la réponse, c'est quoi? La réponse, c'est que l'homme détaché de Dieu ne peut pas s'empêcher de vivre dans le péché. Parce qu'il est mort spirituellement. L'homme est créé de telle sorte que pour qu'il soit épanoui, il faut qu'en tout temps, il reçoive quelque chose qui vient de Dieu et qui comble les besoins de son âme. Vous savez, récemment, il y a une méditation qu'on partageait qui est très édifiante et qui nous dit, voyez, lorsque le Seigneur voulait créer toutes choses, lorsque Dieu a voulu créer la végétation, c'est vrai, quand vous lisez dans Genèse, chapitre 1, Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe et des arbres de toute espèce. Et la terre a produit ces choses. Et quand Dieu a voulu créer les poissons et les animaux aquatiques, Dieu dit que les eaux de la mer produisent toutes sortes de poissons, les grands poissons et les animaux aquatiques selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Mais quand Dieu a voulu créer l'homme, il n'a pas parlé à la nature. L'homme ne vient pas de la nature. Dieu a parlé à lui-même. Puis Dieu dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et de la même manière, lorsque vous déracinez un arbre du sol, c'est fini. Il va mourir. Il n'y a plus de solution. Quand vous ôtez un poisson du milieu aquatique, c'est fini, il va mourir misérablement. Il va se déshydrater. Je ne sais pas comment ça se passe. Peut-être que son cerveau finira par exploser. Il est étouffé. Il ne va pas tenir pendant 1 heure de temps. De la même manière,
lorsque l'homme est détaché de son origine, puisque l'homme ne vient pas de la nature, l'homme vient de Dieu. Lorsque l'homme est déconnecté de Dieu, c'est fini, il meurt spirituellement. Et quand il meurt, c'est cette soif-là qui crée en lui tous les désirs des péchés dans lesquels il vit pour essayer de se combler. Donc, en fait, quand on n'arrive pas à sortir de notre péché, c'est la preuve qu'on est mort spirituellement. La Bible dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous viviez autrefois. Nous tous aussi, nous étions de ce nombre. Et dans la parabole que nous avons vue, il y en a plusieurs situations, chacun dans son péché. Le Seigneur nous a d'abord raconté la parabole de la brebis qui était perdue. Et vous savez, quand la brebis se perd, à un certain moment, puisqu'elle réalise qu'elle est seule, au beau milieu de nulle part, loin du reste du troupeau, la brebis prend conscience qu'elle est perdue. N'est-ce pas? Elle sait qu'elle est perdue, voici la nuit qui avance et elle est seule au beau milieu de nulle part. Elle est perdue, elle sait qu'elle est perdue, mais sauf qu'elle ne sait pas où se trouve le chemin du retour pour retrouver son maître. Et parfois, elle va se mettre à crier dans tous les sens. Et peut-être qu'il y a aussi parmi nous des gens qui sont comme ça. Peut-être tu es conscient. Tu es conscient que ta vie n'est pas la bonne. Ce n'est pas celle que tu souhaites vivre. Tu sais, ce n'est pas la vie que tu souhaites vivre. Tu veux bien t'en débarrasser. Mais peut-être que tu ne sais pas où se trouve la solution. Peut-être que tu as essayé la drogue, tu as essayé la prostitution, tu as essayé le vol, tu as essayé même des religions. Mais comme à force de passer de religion en religion, tu n'as pas trouvé de solution, à la fin peut-être tu te dis qu'il n'y a plus d'issue à ta misère. La bonne nouvelle pour toi, c'est que Jésus est la solution. Le Seigneur a dit, dans Matthieu 11, il a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Et vous savez, ce qui est impressionnant dans cet appel, c'est la nature de la personne qui nous lance l'appel. Le verset précédent dit, au verset 25, « En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Lui qui est en train de dire, « Venez à moi, et je vous donnerai du repos », ce n'est pas n'importe quel homme. C'est le Fils de Dieu lui-même en personne. Et nous allons comprendre pourquoi est-ce qu'il a la solution à nos problèmes. Parce que quand la Bible dit qu'il est le Fils de Dieu, ça implique beaucoup de choses. C'est que Jésus, d'abord de toute éternité, il est Dieu. Vous savez, souvent nous disons que la Trinité, c'est 3 personnes en Dieu. Et après, j'ai découvert qu'en fait, la Trinité, c'est une personne qui est 3. Donc, de toute éternité, il est Dieu, en sa qualité de Fils. Deuxièmement, il est le Fils de Dieu par sa naissance. Et je bénis le Seigneur parce qu'on a écouté dans le séminaire un profond enseignement sur la naissance de Jésus. La façon dont il est né, il n'est pas né avec le sang d'un homme. Bien que ce soit un homme, il est né détaché de toute la race humaine. Et bien qu'en lui, il y avait la chair et le sang, mais il n'y avait pas la nature de péché. Et par cela, il était différent de tous les hommes. Alors lui a la capacité de dire, venez à moi. Parce que oui, c'est un homme, mais ce n'est pas un homme comme les autres. Il est fils de Dieu
parce qu'il a vaincu la mort. La Bible dit dans Romains 1 que Jésus est le Fils de Dieu par sa naissance dans la postérité de David, mais il est déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts. Et vous savez quoi? Ce Jésus-là, c'est ce qui est merveilleux. Jésus a vaincu la mort avant de mourir. Amen. Jésus a vaincu la mort avant de mourir. Pourquoi? Parce que quand il était sur la croix, la Bible dit qu'il a porté nos péchés. Et au moment où le péché était sur lui, où il portait alors le poids de nos péchés, il y eut des ténèbres sur la terre pendant 3 heures. Et pendant ces 3 heures, le Seigneur a souffert. La Bible dit qu'il a été fait péché pour nous. Et puisqu'il était devenu péché, alors le Père ne pouvait pas être en communion avec le péché. Et le Père s'est retiré de lui. Et c'est ça la mort. Toute personne qui est détachée de Dieu est morte spirituellement. Et donc c'est le péché qui domine sur lui. Et quand tu es dans cet état, c'est la mort en réalité qui domine sur toi. Pour dire que si tu meurs physiquement, en fait pour toi c'est déjà fini. Tu es déjà vaincu, donc tu ne fais qu'être jeté dans la cage de celui qui a déjà triomphé de toi. Tu ne peux plus t'en sortir. Mais Jésus n'est pas mort chargé de nos péchés, parce qu'avant de mourir, il a dit, tout est accompli. Donc il a fini d'accomplir ce problème-là sur la croix, et ensuite, après avoir vaincu, il a maintenant dit, Père, je te remets mon esprit. Et donc c'est Jésus qui descendait dans le séjour des morts. La Bible dit qu'il descendait pour aller dépouiller celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc Jésus descendait dans la mort avec puissance. Ce n'était pas un Jésus qui est vaincu par le péché qui descendait dans la mort. C'est pourquoi aussi il pouvait ressusciter sans que la mort ne puisse le retenir. C'est en cela aussi qu'il est Fils de Dieu. Et c'est lui qui dit, venez à moi. Vous qui avez peur de la mort, vous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Jésus aussi est Fils de Dieu par ses œuvres. Amen. Et quand vous lisez les œuvres du Seigneur, c'est merveilleux. Il a accompli des œuvres que jamais personne auparavant n'avait fait. Un jour, Jésus se retrouve parmi la foule. On amène un malade alité qu'on a fait descendre au travers du toit. Jésus le regarde et il lui dit, « Mon enfant, prends courage, tes péchés te sont pardonnés. » Mais les gens étaient scandalisés. Ils se disent, « Mais cet homme, comment est-ce qu'il peut être orgueilleux à ce point? Il blasphème. Qui d'autre peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Mais ce qu'ils ne savaient pas, Jésus leur dit, en fait, vous devez savoir que le Fils de l'homme, il a le pouvoir, même sur la terre, de pardonner les péchés. Et en cela aussi qu'il est Fils de Dieu. Il a le pouvoir de pardonner les péchés. Et si Jésus dit que tes péchés sont pardonnés, excusez-moi, je n'avais pas prévu de dire ça, mais c'est juste pour nous donner un peu l'image. Ce n'est pas comme quand tu vas confesser chez le prêtre et le prêtre te dit que tes péchés sont pardonnés. C'est vrai, le prêtre peut te dire, ou le pasteur peut te dire que tes péchés sont pardonnés. Mais lui n'a pas la garantie réellement que tes péchés sont pardonnés parce qu'il ne peut pas pardonner tes péchés. Mais quand Jésus te dit que tes péchés sont pardonnés, tu peux aller dormir tranquille. Parce que ce que le Fils de l'homme accomplit sur la terre, c'est déjà acté dans le ciel. Amen. Donc, et après Jésus guérit ce malade. Il est aussi Fils de Dieu parce qu'il a la capacité de guérir, de donner la vie à ceux qui est mort. Et donc, ce n'est pas un simple homme qui dit « venez à moi ». Alors, toi peut-être qui te dis « ah oui, j'étais musulman, après je suis devenu bouddhiste, après je suis devenu tout ce que tu sais. Pour moi, les religions se valent ». Je vais te dire aujourd'hui, ne viens pas dans une religion, viens à un homme. Cet homme s'appelle le Fils de Dieu. C'est Jésus de Nazareth. Lui est différent de tous ceux que tu as déjà rencontrés. Amen. La deuxième catégorie de pécheurs, quand je dis pécheur, ça ne veut pas dire que moi aussi je ne suis pas pécheur. Hein? Ok, donc ne prenez pas ça dans le mauvais sens, mais c'est pour que nous puissions comprendre qui nous sommes. La parabole de la pièce perdue nous enseigne quelque chose. Vous savez, lorsque une pièce d'argent tombe, si je jette une pièce d'argent ici au sol, au moins ceux qui sont à côté vont entendre le bruit pendant un moment, pendant que la pièce tourne. Et après, quand ça tombe, c'est fini. Ça se calme.
Et si c'est tombé dans un endroit caché, plus personne ne peut savoir où c'est. C'est pas comme la brebis qui va commencer à crier au secours, oh, où est-ce que je suis? Et certaines personnes sont tellement morts dans leur péché, à tel point qu'ils n'ont même plus conscience qu'ils ont besoin de repentance. Pour eux, mangeons et buvons car demain nous allons mourir. La vie s'arrête là. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que même pour toi, ce n'est pas encore fini. Jésus a la capacité de te donner la vie que tu n'as pas. Et la troisième catégorie, c'est le fils prodigue. Vous savez, le fils, c'était quelqu'un de très intelligent. Il pensait qu'il était plus malin que même son père. Il a dit à son père, donne-moi l'héritage que je dois hériter le jour où tu mourras. Donc il a pris ça, il est parti. Et quand il est arrivé vivre dans sa débauche là, quand tout est parti, il a tout perdu, la famine est arrivée. Il savait que ça ne va plus. Mais il se dit en lui-même, je peux m'en sortir. J'ai la force, je suis compétent, je peux aller me faire embaucher. Il va se faire embaucher. Mais ça n'a pas résolu son problème. De la même manière, il y a certaines personnes qui savent que leur vie n'est pas bonne. Ils savent qu'ils ont besoin de repentance. Et qu'ils savent aussi qu'ils savent celui vers qui ils doivent aller pour trouver la repentance. Parfois même vous entendez certaines personnes qui disent « Moi-même je sais que la vie que je mène là, ce n'est pas bon. Moi-même je sais. » Donc lui-même il sait que ce n'est pas bon. Et il sait où se trouve, vers qui se trouve la solution. Mais cependant, il préfère rester quand même dans cet état. Parce qu'il a l'impression que peut-être un jour, on ne sait jamais, sans faire le premier pas, Dieu viendra le sauver. Le monde tourne autour de moi, quoi. Donc, voilà, le jour viendra. Et pour toi, si tu es parmi nous, aujourd'hui, toutefois qu'on te prêche l'évangile, toutefois qu'on te prêche la parole de Dieu, pour toi, ces choses-là, c'est pour les autres. Sache que tu n'auras pas le temps indéfiniment de remettre toujours à lendemain. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Amen. Et pour nous, maintenant, les enfants de Dieu, lorsque nous voyons des pécheurs notoires venir à l'église, venir à Jésus, ne faisons pas comme les pharisiens. Ah bon? Donc, elle aussi va à l'église, quoi? Donc, même là, quand la personne vient à l'église, si elle est déjà venue avant toi, tu voulais t'asseoir là où elle est, automatiquement tu changes de place. Oui, il y a des pécheurs qui viennent à l'église, comme toi et moi, pendant que nous indexons les autres. Mais vous savez ce que nous devons comprendre. Vous savez que Jésus, ce n'était pas du genre à dire des paroles pour plaire aux gens. Jésus prêchait le message de la repentance. Jésus disait aux pécheurs, repentez-vous, sinon vous allez mourir. Mais si quelqu'un te dit un tel message, et que cependant tu l'écoutes quand même, c'est que tu sais qu'il parle pour ton bien. Et c'est parce que tu veux changer que tu viens l'écouter. Si tu ne voulais pas changer, il y a longtemps que tu l'aurais zappé. Donc si les pécheurs viennent écouter le message de Jésus alors que c'est un message qui les condamne, c'est que certainement ils veulent changer. Alors nous devons comprendre que si un pécheur vient à l'église, c'est qu'il croit qu'à l'église il aura la solution. Et au lieu de le juger, nous devons plutôt nous réjouir et l'aider. Amen. Parfois, nous n'arrivons pas à faire cela. Comme le fils aîné. Vous savez, le fils aîné n'a pas pu se réjouir du retour de son père, de son frère plutôt. Et quand nous y regardons bien, on se rend compte qu'il se considérait toujours comme un serviteur, comme un esclave qui fait son possible pour respecter les lois de son père. Il n'a jamais déçu. En fait, il ne vivait pas une relation réelle avec son père. Et de la même manière, lorsque
nous sommes réellement enfants de Dieu, mais que nous n'entretenons pas une relation naturelle avec le Seigneur, vivante avec le Seigneur, c'est difficile pour nous de sentir de la joie quand un pécheur se répand. C'est des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Et donc, si tel est ton cas, tu dois comprendre que le problème, c'est toi. Tu es jaloux parce que tu n'arrives pas à jouir de cette relation avec le Seigneur. Tu vois les autres qui reçoivent, qui sont bénis, mais pour toi, c'est creux. Ce n'est pas les autres le problème. C'est toi-même qui dois revoir ta relation avec ton Père. Amen. Alors, progressons. La deuxième chose qui est marquante dans les paraboles, c'est que toute parabole a toujours un but, un objectif, c'est-à-dire de donner une leçon. Et la leçon dans les 3 paraboles que Jésus a racontées, et ce qui m'a étonné, c'est que les pharisiens, ils ont juste dit une seule parole. Ils ont dit, cet homme reçoit les gens de mauvaise vie et il mange avec eux. Et c'est comme si Jésus avait, je ne sais pas, il a explosé quoi. Sur le champ, il raconte 3 paraboles. À cause d'une seule parole qu'on lui a dit. Je me suis posé la question, mais est-ce que le Seigneur avait préparé toutes ces paraboles, imaginé tout ça, avec quelle sagacité, avec quelle supériorité d'esprit il a conçu cette parabole, la parabole du fils prodigue, en un clin d'œil, comme s'il s'était préparé à bombarder les pharisiens. Mais ça coulait naturellement parce que c'est un sujet capital pour le Seigneur. Et ça lui pique au cœur quand ces gens n'ont pas compris pourquoi il faisait cela. La leçon dans la parabole, c'est que le Seigneur conclut chaque parabole en disant « Il y a de la joie au ciel parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. » Et je me suis posé la question, pourquoi Dieu et ses anges se réjouissent autant pour un seul pécheur qui se répand? C'est quoi la vie d'un pécheur? En plus, c'est un méchant. D'ailleurs, il mérite d'être condamné. Oh, Dieu devait le juger, envoyer le feu sur lui. Dieu et ses anges se réjouissent pour un seul pécheur qui se répand. Et en fait, c'est le message que Jésus voulait nous faire passer. Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Et nous allons voir alors l'importance, pourquoi la repentance d'un pécheur est aussi importante devant le Seigneur. Pourquoi la vie de l'homme, d'un seul homme, est aussi l'objet de grands enjeux à ce point? Pourquoi Dieu s'est-il autant dérangé pour que les hommes qui ont péché contre lui puissent se repentir? Qu'est-ce qu'il a? Alors que les anges ont péché premièrement, Dieu n'a rien fait. Mais quand les hommes ont péché, Dieu a mis toute sa machine d'éternité en mouvement. Dieu avait dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, coûte que coûte, pour que le péché soit ôté, pour que le pardon soit obtenu, il faut que le sang soit versé. Alors Dieu, il commence par donner le sang des brebis et des boucs. Et la Bible nous enseigne qu'en fait, quand Dieu donnait le sang des animaux, c'est parce que l'âme de toute chair qui vit est dans son sang. Lévitique 17. Verset 11. Lévitique 17, verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Donc, la Bible nous enseigne qu'en réalité, lorsqu'on verse le sang pour le péché, ce n'est pas parce que le sang, c'est un liquide précieux qui coule dans les veines d'un être vivant. Non, c'est parce que l'âme
de l'être vivant est dans son sang. En d'autres termes, la vie se trouve dans le sang. Et lorsqu'on versait le sang d'un animal ou de n'importe qui, en fait, c'est sa vie qu'on livre à la mort. Et Jésus dit, si je vous ai permis de tuer les animaux, c'est parce que vous livriez leurs âmes en expiation à la place de votre âme. Eux, leurs âmes sont livrées à la mort et vous, votre âme vit. Mais sauf que cette solution n'était pas durable. Le sang des boucs et des animaux ne pouvait pas ôter les péchés des hommes, parce que ce n'étaient pas les animaux qui ont péché. Lui-même avait dit que celui qui a péché, c'est lui qui va mourir. Alors, Dieu cherche encore la solution. Il faut coûte que coûte le sang d'un homme pour que le péché de l'homme soit pardonné. Quel homme alors va donner son sang pour l'autre? Et d'ailleurs, tous ont péché. Tous ont besoin d'être sauvés. Donc, si nous te liquidons pour que nous soyons sauvés, mais toi, tu seras mort. Puisque ce sera déjà trop tard pour toi. Qui va te sauver, toi? Et en plus, le sang d'un pécheur ne peut pas sauver un autre pécheur. Donc, devant toutes ces impossibilités, regardez ce que Dieu va faire. Il va envoyer son propre fils. Lui-même va accepter de devenir un homme. Pour venir s'humilier lui-même. Dieu qui est l'autorité suprême à laquelle toute autre autorité doit être soumise, le voici maintenant qui vient se soumettre. Jusqu'à la mort. Tout cela parce qu'il veut qu'un seul pécheur se répande. Ça veut dire que la vie d'un pécheur doit avoir de la valeur devant Dieu. Ça doit avoir une telle valeur que Dieu lui-même est prêt à se mouiller les mains. Et effectivement, la vie, ta vie, ma vie, même si elle est entachée par le péché, a du prix aux yeux de Dieu. Je parie que notre vie a plus de prix que la vie des anges. Parce que Dieu n'a rien fait pour sauver les anges. Christ n'est pas venu pour aider les anges. La Bible dit qu'il est venu pour aider la postérité d'Abraham, et c'est nous. Regardez ce qu'il dit dans Ésaïe 43. Ésaïe 43. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne seras pas brûlé, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Amen. Il y a de la joie devant Dieu pour la repentance d'un seul pécheur parce que Dieu nous aime. La réponse à tout ce que le Seigneur a fait. Si vous voulez comprendre le prix de votre vie, je peux vous montrer le chemin. Je ne peux pas l'estimer, mais je vais quand même vous montrer le chemin. Vous allez prendre un avion à Casablanca, vous allez partir à Jérusalem, vous allez partir avec Jésus, marcher jusqu'à Gethsémané, et vous allez le voir cette nuit-là en train d'agoniser. Comment est-ce qu'il a crié, intercédé, crié jusqu'à ce que ses sueurs ressemblent à du sang. Ensuite, vous allez vous lever avec lui. Vous allez porter la croix. Vous allez partir à Golgotha. Et là, vous comprendrez la valeur de votre vie. Et vous comprenez pourquoi Dieu vous aime. Et alors, si nous comprenons alors cette valeur, cette importance que Dieu attribue
à l'être humain, au pécheur qui se repent. Et puis ça se voit même lorsque le pécheur revient, la façon dont le Père l'accueille. Et je me suis toujours dit, mais ce Père, c'est bizarre. Le Fils qui a fait autant de bêtises, qui revient, on ne l'a même pas réprimandé, même pas une petite punition, au moins même pas un avertissement, rien du tout, aucun reproche. On l'accueille comme si de rien n'était. Vous savez, ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas eu de châtiment, c'est parce que le châtiment n'est pas dit dans la parabole. Le châtiment était tombé sur quelqu'un d'autre qui n'apparaît pas ici. Ce quelqu'un, c'est Jésus. Et comme le châtiment, la colère était tombée sur cette personne, alors lui pouvait être accueilli dans la joie. Et maintenant, pour finir notre message, où se trouve donc l'urgence dans ces paraboles? Vous savez, on dit que l'urgence est une nécessité pressante. C'est une nécessité et en même temps elle est pressante. C'est-à-dire qu'on ne peut pas remettre ça au lendemain. Et nous allons comprendre l'urgence quand nous essayons de réfléchir et qu'est-ce qui serait arrivé si celui qui est perdu n'était pas retrouvé. Qu'est-ce qui serait arrivé? Ça, la parabole ne nous dit pas, mais qu'est-ce qui serait arrivé? Vous savez, nous, aujourd'hui, nous semblons oublier ce qui attend les pécheurs quand ils meurent. Nous semblons oublier que les gens continuent d'aller en enfer. On ne parle plus de l'enfer. Aujourd'hui, l'évangile, c'est, voilà, tout ce que vous connaissez. Quelqu'un a dit qu'au temps des Juifs, au temps de Jésus, les Juifs attendaient un Messie politique qui allait les délivrer de la puissance des Romains. Mais aujourd'hui, les chrétiens, ils attendent un Messie économique. Il va régler tous leurs problèmes. Il va leur donner la prospérité. Et nous oublions qu'il y a l'enfer. Je me suis amusé hier à faire le calcul, à checker juste sur Internet. Et vous savez quoi? Hier, à 1h du matin, aujourd'hui, à 1h du matin, la population mondiale s'élevait à 7 531 288 165 personnes. Et on dit que par seconde, il y a 4,41 naissances dans le monde. Donc, chaque seconde, il y a 4 personnes qui naissent dans le monde. Ça fait à peu près 139 millions de personnes par an. Ça, c'était en 2014. Donc, ça fait à peu près 380 822 nouveaux-nés chaque jour. C'est plus qu'une ville. Et pour les décès, au même moment, la mortalité dans le monde correspond à 1,9 décès chaque seconde sur la Terre. Ça fait 158 857 décès par jour, soit 59 millions de décès par an. Donc, chaque année, il y a 59 millions de personnes qui meurent. Chaque jour, il y a plus de, combien? Plus de 150 000 personnes qui meurent. 59 millions, c'est largement plus que la population du Maroc. Largement plus que le Soudan, plus que l'Argentine, plus que la Colombie, plus que l'Algérie, la majorité des pays africains. Peut-être même combinons Côte d'Ivoire, c'est environ 22 et quelques millions. Mettons Côte d'Ivoire, Ghana, Burkina, tout ce que vous voulez, Centrafrique, il y aura encore de l'espace. Donc tout ça là, ça meurt par an. Et l'Église ne s'interroge pas combien vont en enfer. On oublie cet aspect. Et c'est là où se trouve l'urgence. C'est là où se trouve l'urgence. Nous ne voulons pas dire la vérité, mais nous devons savoir que ce qui attend les perdus, ce n'est pas la joie de Dieu, c'est la colère de Dieu. Même si certains ne veulent pas entendre parler. Comment est-ce que Dieu, toujours vous parlez de la colère de Dieu? Les gens ne veulent pas entendre qu'il y a une colère de Dieu, mais c'est vrai. Il y a une colère de Dieu. La colère de Dieu existe. C'est vrai, la colère de Dieu n'est pas comme nous imaginons celle de l'homme qui s'emporte et qui perd son contrôle. La colère de Dieu, c'est le juste jugement de Dieu sur tout péché, sur le mal. Et Dieu est le mal. Et Dieu jugera le mal.
Et si quelqu'un est mort et n'a même pas fait la paix avec Dieu, c'est fini. Il ne va pas échapper à la colère de Dieu. Et nous, l'Église, nous savons ça. S'il y a quelqu'un ici qui va me dire qu'il ne sait pas que si un pécheur meurt, il ira en enfer, bon, je t'informe. Donc, nous, l'Église, nous savons ça. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous n'avertissons pas les gens. Nous ne faisons pas comme le berger qui s'en va chercher la brebis qui est perdue pendant que les 99 sont au pâturage. On ne fait pas comme la femme qui allume une lampe, qui cherche, qui balaye toute sa maison, qui cherche coûte que coûte, jusqu'à ce que la seule pièce d'argent soit retrouvée. Nous retenons la vérité captive. Parce que nous ne prêchons pas la repentance. Nous ne disons pas aux pécheurs. En fait, quand on dit de parler de la colère de Dieu, ce n'est pas de dire de menacer tous les gens, vous allez partir en enfer, vous allez partir en enfer. Non, nous devons dire clairement que Dieu n'aime pas le péché. Et que si vous ne vous repentez pas, vous allez tomber sous le jugement de Dieu. Le Seigneur avait dit à Ézéchiel, si moi Dieu, je dis à un méchant qu'il doit mourir, et toi, tu gardes cette parole pour toi, tu ne lui dis pas, le méchant va mourir et je te demanderai des comptes. Et je te demanderai des comptes. Alors, quelqu'un peut-être va dire qu'il ne sait pas comment prêcher le message de la repentance. Retenons juste l'exemple de la femme. Peut-être qu'on n'a plus le temps de développer, mais ça nous enseigne beaucoup de choses. On dit, la femme, elle a mis de la lumière autour d'elle. Amen. Elle a mis de la lumière autour d'elle. Par son comportement, les gens pouvaient savoir qu'il y a de la lumière dans la vie de cette personne. Et même si tu ne sais pas prêcher, vis au moins comme un chrétien qui révèle Christ. Fais de la lumière autour de toi. Il faut que ta vie puisse condamner le monde. Quand on te dit, venons, allons faire le péché, dis non, moi je ne vais pas parce que c'est mal. Il faut que celui qui t'invite à aller pécher, tu trouves l'occasion de lui faire comprendre que c'est mal. Ne vis pas comme les autres vivent, afin qu'ils sachent que ce qu'ils font est mauvais. Pas parce que tu es supérieur. Fais de la lumière autour de toi. Même si tu ne parles pas, la lumière brillera. Et les gens entendront le message de la repentance. Et nous, l'Église, aujourd'hui, nous devons faire comme le Seigneur. Si le Seigneur a autant de poids, de fardeau pour les pécheurs, alors quel est notre intérêt? En tout cas, que le Seigneur nous aide et afin que nous puissions agir comme lui, agir pour le royaume. Et nous allons terminer en priant. Avant que nous puissions prier ensemble en tant qu'Église, je voudrais lire 2 paroles, peut-être pour quelqu'un qui est parmi nous ici, à propos de Jésus, afin que tu saches qui il est. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 3, la Bible dit « Je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. » Et ce verset se complète avec un autre verset de Actes, chapitre 10, verset 43. « Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Alors, voici le message que je veux résumer pour toi qui est ici, qui ne connaît pas qui est Christ. La Bible dit que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, pour que nos péchés soient pardonnés. C'est lui qui a versé son sang, puisque sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc c'est lui qui a versé son sang. Il a livré son âme à la mort pour nous. Ensuite,
Il est ressuscité des morts, afin de nous justifier devant lui. Maintenant, tous les prophètes nous disent que si nous croyons en lui, alors ce n'est pas moi seul qui te dis, tous les prophètes sont avec moi, nous disent que si tu crois en lui, parce qu'il est mort et ressuscité, par son nom tu trouveras le pardon de tes péchés. Donc si tu es parmi nous ce matin et que tu veux trouver le pardon de tes péchés, tu veux faire la paix avec le Seigneur, avec Dieu, je voudrais que tu te lèves pour qu'on puisse prier pour toi, avec toi. Christ est mort pour nos péchés. Le prix est déjà payé, donc le pardon est possible. Non seulement cela, mais il est aussi ressuscité. Et maintenant, si tu crois en lui, tu obtiendras le pardon de tes péchés. Et si tu es là ce matin, tu as goûté à la drogue, tu as goûté à la prostitution, tu as goûté à l'alcool, la cigarette, tu as goûté au vol, au crime organisé, à toute forme de trafic, mais tu n'as pas trouvé la paix de ton cœur, sache que c'est parce que tu es encore mort spirituellement. Et si tu veux trouver cette paix que tu as cherchée dans la drogue, Jésus peut te la donner. En quoi faisant? Simplement que tu crois qu'il est déjà mort pour tes péchés, il est déjà ressuscité, tout cela est déjà fait. Après, si tu veux, tu peux aller vérifier les preuves, mais c'est déjà fait. Et si tu crois ce matin, tu obtiendras cette paix que tu n'as pas. Donc, si tu es là, tu peux te lever sans honte. Et toute l'Église, nous sommes en prière. Et nous allons prier pour ceux qui veulent recevoir le Seigneur, qui veulent donner leur vie à Christ, qui veulent faire la paix avec Dieu ce matin. Si tu es là, toi-même tu peux déjà prier, même dans ton cœur, avec tes paroles. Tu n'as pas besoin de crier pour que toute l'Église t'entende. N'aie pas honte. Tu peux déjà dire au Seigneur que tu crois effectivement qu'il est mort pour tes péchés, il est ressuscité pour toi, et tu veux ce pardon, cette vie qu'il donne. Et nous allons prier avec toi, Seigneur, nous te rendons grâce et gloire parce que toi, tu es venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et c'est toi qui as pris sur toi nos péchés et nos malédictions, Seigneur Dieu de gloire, et tu es mort à la croix pour nous. Et tu nous as rendu le témoignage, et nous savons que tes témoignages sont vrais, parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir, Seigneur. Et ce matin, ô Dieu de gloire, nous te prions pour nos frères et sœurs qui ont entendu que tu es déjà mort pour eux et qui se réjouissent parce qu'ils ont cherché la paix. Aujourd'hui, ils ont appris que la paix se trouve en toi, Seigneur. Père, je prie, ô Dieu de gloire, que tu puisses leur imputer la justice que tu nous as aussi imputée en Christ, Seigneur. Et comme tu as promis en disant à ceux qui sont chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Seigneur, que ton esprit les visite et que tu leur donnes d'expérimenter réellement le repos qu'ils ont tant cherché en toi, Seigneur. Seigneur Jésus, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Nous allons prier maintenant pour nous tous, toute l'Église. Nous allons prier afin que le Seigneur nous donne de retenir l'urgence de prêcher la repentance et de mettre la lumière autour de nous afin que Christ soit vu. Nous allons prier afin que le Seigneur nous donne ce zèle de l'Évangile. Nous allons prier que le Seigneur nous donne la force de témoigner de lui. L'apôtre Paul a dit, priez pour moi afin qu'il me soit donné, lorsque j'ouvre la bouche, que je puisse annoncer avec hardiesse le mystère de l'Évangile. Tu vas prier pour toi aussi. Et nous allons prier pour toute notre Église, afin que nous soyons animés par le zèle de l'Évangile. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce et pour ta fidélité. Ô Roi, nous avons encore ce matin écouté ta parole.
Et nous prions, Seigneur, que tu nous aides en tant qu'Église de revenir encore, Seigneur mon Dieu de gloire, à ce premier amour, à ce premier ministère, à cet appel de gloire que tu nous as adressé. Tu as dit, il y a plus de la joie dans le ciel devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui sont dans l'Église qui n'ont pas besoin de repentance. Seigneur, conduis-nous, pousse-nous, suscite en nous la soif, le désir de travailler pour cette joie, Seigneur. Et nous te prions, ô Dieu, que tu bénisses notre action missionnaire, afin que, Dieu de gloire, par ton action à nos côtés, nous puissions chaque jour expérimenter cette joie de voir les gens qui viennent à Christ. Seigneur, bénis, Dieu de gloire, les efforts d'évangélisation de notre Église. Ouvre encore pour nous les portes dont nous avons besoin, pour les ouvriers, pour les financements, Seigneur de gloire, pour la logistique, mais aussi, Dieu de gloire, ouvre aussi pour nous une voie sur le plan spirituel, afin que nous ayons plus d'accès avec l'Évangile. Seigneur, reçois la gloire et l'honneur au nom de Jésus. Amen. Calvin, let's go. Woo! Yeah. This song right here, we coming out past